Bonsoir à toutes et tous. 299 victimes abusées sexuellement par un chirurgien reconnu. Un homme qui doit maintenant répondre de ses actes. Son procès s'est ouvert ce matin à Vannes, en France. Il reconnaît être responsable d'une très grande majorité des faits. Gros plan sur une affaire hors norme avec Pierre Osier et Mathieu Van Winkel. Il arrive au tribunal pour une première journée de procès. Joël Le Squarnec, 75 ans, reconnaît la plupart des accusations, des viols sur mineurs dans les années 90 et jusqu'en 2014. Nous n'avons pas un accusé qui est mutique, désinvolte, extrêmement agressif dans son propos, mais quelqu'un qui, au contraire, se plie complètement au procès. Quelqu'un qui, comme cela lui a été demandé, souhaite s'exprimer à l'égard de chacune des victimes dans cette affaire. De l'émotion du côté des familles des victimes. On va y arriver. Les faits reprochés sont difficiles à entendre. Le chirurgien aurait violé des centaines d'enfants alors qu'ils étaient sous anesthésie après une opération. Je me souvenais pas trop de mon opération, je me souvenais plus de l'après-opération d'un chirurgien qui était méchant, qui sentait le citron et qui était assez vulgaire. Il me parlait en me disant des gros mots, donc c'est pour ça que j'emploie toujours le mot méchant, parce que c'est la petite fille de 9 ans qui vous le dit. Des victimes qui ont pour beaucoup développé des séquelles psychologiques, sans pouvoir comprendre d'où venait le problème. Il y a eu la dépression qui a commencé, qui a débuté, et ça a été très dur. Il y a eu des conduites à risque, il y a eu des idées suicidaires. Au palais de justice aujourd'hui aussi, représentants de victimes et une poignée de manifestants en colère, notamment parce que des doutes sont apparus, mais personne n'a arrêté le chirurgien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joël Le Squarnec est passé au travers des radars et qu'il n'a jamais été condamné par l'ordre des médecins. Au-delà de la culpabilité ou non de Joël Le Squarnec, le procès tentera d'établir qui savait, qui aurait dû réagir. Et la première audience a permis effectivement d'entendre l'accusé. Bonsoir Adeline Percept. Joël Le Squarnec s'est en effet brièvement exprimé. Oui, effectivement, Joël Le Squarnec a expliqué qu'il comptait assumer, je cite, des actes que lui-même a qualifiés d'odieux. Alors, les victimes auxquelles nous avons pu parler n'en attendent en fait pas grand-chose de cet accusé. Ce qu'elles veulent, c'est d'abord être reconnues comme victimes et puis ensuite faire toute la lumière sur les responsabilités. Parce que Joël Le Squarnec, en 2004, a été condamné pour détention d'images pédopornographiques, mais ensuite il a continué d'exercer, en particulier auprès des enfants, pendant 13 ans dans les hôpitaux de l'ouest de la France. Et puis aussi une question sur sa famille. Il y a quelques éléments dans le dossier qui indiquent que sa famille aurait pu être au courant depuis la fin des années 90. Alors les victimes, comme pour l'affaire Pellico, comptent faire de cette affaire un exemple et d'ailleurs beaucoup d'entre elles ont accepté aujourd'hui en audience de témoigner publiquement. C'est ce qu'elles feront au cours des 4 prochains mois pour que la honte, disent-elles, change de camp aussi sur les affaires de pédocriminalité. Merci beaucoup Adeline pour ces précisions et notons encore que ce procès devrait durer 4 mois.